côté que c'est solaire seulement de la gaz. Et pourquoi pas l'énergie solaire en Haïti? Comment diminuer cette dépendance du pétrole en quelque sorte? Donc, il faut cesser à penser à la conjoncture et à penser au structurel. Je crois faire élection dans le pays, il y a plus que 300 partis politiques, 10 millions de partis politiques qui parlent de nous, une politique énergétique. Nous allons avoir des paroles courant 24 sur 24. Or, c'est des problèmes très, très profonds et que nous supposons tant au niveau international qu'au niveau local. Maintenant, pour répondre spécifiquement à la question-là, donc, il y a des scénarios que nous avons développés déjà dans le magazine économique sur Radio Métropole. Pour les gaz de la Jodia, qui pas refléter sa capacité sur le marché mondial là, si vous l'acheter matin, on n'a pas besoin de n'importe. Il 620 gouttes pour gazole là, il 560 gouttes pour gasoline là. Donc, le gouvernement a trois choix. Pour les scénarios, c'est qu'un des mêmes genre. On connaît ça, ça veut dire. Et moi, je crois que tout le monde qui parlait déjà a expliqué que c'est extrêmement difficile parce que pour gagner des impacts, parce que ça peut le dire, sur chaque gallon de gasoline, le gouvernement peut perdre 150 à 180 gouttes par gallon. Or, il y a une attirer attention là, c'est pas seulement Haïti. Je dis en France, c'est pas deux discussions qu'a fait qui a pas de gasoline. L'inflation doit monter en France dans le mois de mars là, par rapport au mois de février. Et dans tout pays européen qui dépendent en pile de gaz et de gazoil et d'engrais en zone ça, prix a éclaté sur les marchés européens pour le moment. Donc, je dis, nous sommes pour moi, nous sommes capables de dire ou libre, mais ou libre là, c'est nous-mêmes comme consommateurs pas payer, mais indirectement nous allons payer. Parce que le gouvernement a perdu l'argent aujourd'hui, il était programmé pour que chaque mois, entre 3 milliards de gouttes dans l'affaire pétrole. C'est ça que tu as en tête jusqu'à avant 28 février. Eh bien, moi, ça, le gouvernement ne va pas monter comme ça. Et ça va gagner qu'on y a là, il va gagner pour subventionner. Et la subventionner à une hauteur extrêmement élevée. Donc, dans la mesure où, si nous prenons l'année dernière, simplement, nous avons importé pour 5,2 millions de barils de pétrole, qui était, alors, produit raffiné certainement, qui était coûté des pays, alors pas l'État. L'État, c'est l'ensemble du pays, 586,8 millions de dollars américains. Année ça, sous reste année à partir du mois de mars là, sous continue à importer même niveau, il n'est pas coûteux au niveau ça. Facture pétrolière après augmenter considérablement pour l'État. Il est passé à 600 millions, il est passé à 700 millions, il est rapproché de 1 milliard de dollars, dépendant tant que la guerre pour continuer. Donc nous ne pouvons pas contrôler la guerre, mais c'est un impact ça que le capable de gagner. Et comme son produit transversal, depuis le prix a augmenté, parce que M. Iranio fait ça que nous ne faisons pas beau ici dans le péage là. Je dis à un temps qui est passé dans des droits, il faut payer 2 millions de dollars américains. Donc nous voyons que ça nous fait en Haïti, nous allons créer tout les négatifs, nous allons aller dans le monde. Voilà ce qui a passé dans la zone. Donc lorsque pour passer ça, et ensuite assurance pour payer, les produits arrivés dans pour aller nous là en Haïti sont déjà élevés. Ils sont produits qui sont surtaxés, mes amis. C'est l'acte qui est plus facile pour l'État parce qu'on ne peut pas discuter à pompe gasoline. Non, pour dire, non, on ne va pas payer pour ça. Ou qu'à faire l'évasion fiscale, on ne peut pas faire la pompe gasoline. Donc, l'État comptait en pile sous taxe. Donc, voilà la situation que nous retrouvons dans la journée. Lorsque le prix a varié à la pompe, nous allons gagner la chaîne de valeur là, non seulement pour gagner pour payer ça qui passe au niveau international là, mais c'est pas causer ne pas parler. Donc, ça qui passer pour retirer le système, pour sortir pour aller dans le pour notre péage, pour payer. Donc, il y a un péage. Depuis le Mouz jusqu'à péage, nous sommes capables de dire le matissant pour capable de sortir gaz d'arrêter dans la zone où il y a plus de stock qui est concentré. Donc, voilà toute chaîne, toute maillon faible qui vient là aujourd'hui et que Haïti a supposé réellement faire une réflexion à court terme et à moyen terme parce que le produit alimentaire va le monter. Parce qu'on paye péage local, on paye péage international. Donc, lorsque le prix produit alimentaire va l'augmenter comme ça, nous connaissons qu'il y a un impact que le gain. C'est un petit peu long, mais nous disons ça une longtemps, assez intéressant. Taux d'inflation, le mois d'octobre 2025, là, était plus que 30%. Depuis la crise, là, c'est la première fois que nous avons gagné une décélération des prix. Ça va dire l'inflation par là, non? L'inflation a baissé depuis octobre 2025 et février 2026 là, l'inflation c'est pour atteindre le niveau de 22%. Donc il faut gagner 10 points d'inflation là jusqu'à ce que 28 février, je mettais fin à ça, côté tendance à la hausse pour commencer et nous connaissons
impact qui va gagner particulièrement sur les petites bourses et bonne monde qui la pauvreté, qui est l'extrême pauvreté, qu'on ne pas parler de misère en Haïti. Justement, Kessner, nous avons parlé de l'inflation. Est-ce qu'il y a une projection qui est faite par rapport à l'augmentation prix et baril sur le marché international? Est-ce que nous avons retourné à niveau octobre 2025, là, par exemple? Alors, octobre 2025, pour Haïti, nous avons parlé. Oui, pour Haïti. OK. Donc, il veut dire que c'est bon tendance à la baisse. Sur le marché international, là, il dépend de qui quantité de jours qui a duré. M. Trump qui n'a pas écarté possibilité pour mettre troupes dans le sol. Donc, si vous le mettre tout dans le sol, c'est quoi à lieu. Alors, en disant en termes local, il va faire piété. Iranien, c'est son pays de 90 millions de monde. C'est pour un petit pays qui là, c'est un pays qui réellement guerre, il compte faire ça. Donc, c'est dit que, est-ce que vous allez au Vietnam? Donc, ça peut le passer. Donc, baril pétrole en 2022, pour retourner à la date société là, il était à peu près $142 américains. Il n'y a pas retiré possibilité que baril pétrole arrive à $200 américains. Donc, cette fois analyse pour vous, nous sommes à 586,2 millions de dollars américains. Scénario plus pessimiste qui fait là, c'est si baril pétrole là augmenté à un niveau beaucoup plus élevé. Donc, Haïti capable de perdre plus de 200 millions de dollars américains. Donc, on a dit, si on prend 200 millions d'Haïti par 130 gouttes, on regarde qui quantité de gouttes qui est liée, l'on budget de 345 milliards de gouttes, c'est minimum pas un défaut. Donc, voilà les pertes énormes. Parce que, notamment des gens qui ont pétrole là, la filière là, ils ont réfléchi surtout sur le prix, mais qui impact il va gagner? Les factures pétrolières augmentées, ça veut dire importation va augmenter. Donc, on va passer à plus de 5 milliards de dollars américains d'importation à cause des barils de pétrole qui ont augmenté sur le marché international là. Et comme exportation pays d'Haïti installée à cause de crise là, en bas 1 milliard de dollars américains, donc on va avoir un élargissement du déficit de la balance commerciale. Donc, on va besoin de plus de dollars dans les réserves pour capable importer pétrole. Et comme au niveau budget, maintenant on va rien perdre tout parce que le dépensé entre chaque mois 3 milliards de gouttes, contre on a le cas autour, il va mettre plus de gouttes dehors. Donc c'est ça les déficits jumeaux. Il va avoir un déficit balance commerciale, il va avoir un déficit budgétaire. Là ça peut-être fait mal au niveau de la Banque centrale, côté que nous avons un taux de charge de 130 gouttes qui était stable. Mais chaque fois que la Banque centrale va obligé pour mettre des dollars dehors pour capable aider et importer gaz tout parce que nous pas fait dollars dans le pays, eh bien, si nous avons deux variables, à savoir prix varié à la hausse de 15 à 20% au niveau de dépréciation de la monnaie faite, et en même temps, on peut avoir une situation où on peut monétiser le déficit budgétaire là, donc qui veut dire que stabilité macroéconomique a oublié ça. Donc, inflation, dépréciation de la monnaie. Donc, ouais, sans que c'est pas à l'interne qu'on prend choc là, choc externe, là, comme nous faisons déjà à l'interne. C'est comme si un monde qui pour aller aux États-Unis, il a déjà bon grippe après le débarquer dans le mois de février et Montréal plutôt, après le débarquer avec un bout de chemise. Donc, il est déjà habité pour y arriver à bout de chemise, il pense qu'il est capable de sortir dehors. Et c'est dans ça que le pays apprend à jouer à son situation extrêmement difficile. Donc, lorsque nous pas renforcer dans l'interne, pas de résilience, une faible, nous sommes un petit pays qui ont une économie ouverte, avec un État fragile, avec des institutions qui presque inexistantes, tout sous sa fait sécurité, tout ça ne se parle la matin là. Donc voilà qui ça que le pays a retrouvé aujourd'hui, le fait que impact qui gagnait sur instabilité politique, gouvernance qui laissait à désirer, nous pas qu'à faire élection. Donc c'est une situation extrêmement difficile pour le pays. C'est un plaisir pour nous t'accueillir avec nous matin, Christian Farel. Passons bonne journée et à très bientôt. Merci à vous. Restauration de la peine de mort en Israël, des ONG fustigent un retour en arrière de plusieurs décennies. Grave recul, dangereuse escalade, les réactions sont nombreuses au lendemain de l'adoption en Israël d'une loi instaurant la peine capitale pour les terroristes, dit le texte qui, dans les faits, vise les Palestiniens uniquement. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme ont présenté un recours devant la Cour suprême. Alors après 12 heures de débat, hier soir, 62 députés ont voté en faveur de cette loi et 48 contre. Les ministres d'extrême droite ont célébré avec du champagne l'adoption du texte. Il stipule que la peine de mort par pendaison sera imposée à un terroriste ayant tué une personne dans l'intention de nier l'existence de l'État d'Israël. Alors pour Yair Devir, le porte-parole de l'ONG israélienne B'Tselem, la formulation est clairement discriminatoire. Le projet de loi est délibérément rédigé et conçu pour être appliqué exclusivement aux Palestiniens.
en exemptant explicitement les citoyens et les résidents israéliens. La célébration grotesque de cette loi par les membres de la Knesset révèle une fois de plus la déshumanisation permanente des Palestiniens dans le discours public israélien, rapporte ce porte-parole de l'ONG israélienne B'Tselem.